Restons dans le commerce. Celui-là semble légal, lui. Ce n'est pas encore la grande affluence dans les centres commerciaux de la ville de Yaoundé. Et pourtant, les librairies et autres espaces marchands ont déjà garni leurs rayons de fournitures scolaires, notamment les manuels scolaires pour le compte de la prochaine rentrée scolaire. L'ambiance dans quelques centres commerciaux au marché central de Yaoundé avec Joël Igor Banda. Le marché central de Yaoundé est bondé ce samedi 14 août 2021. Mais dans les surfaces commerciales, ce n'est pas encore la grande affluence. Ce centre commercial situé au marché central de Yaoundé dispose déjà des fournitures scolaires. Les manuels scolaires sont disponibles ici à 80%. Nous avons tout qui soit disponible. S'il y a quelque chose qui manque actuellement, c'est parce que la maison d'édition n'a pas encore le livre. À quelques semaines de la rentrée scolaire 2021, quelques parents achètent des fournitures scolaires, d'autres viennent juste compléter ce qui manque sur leur liste dans cette librairie. J'ai commencé depuis la semaine dernière, donc je suis là pour finaliser et j'ai quand même trouvé quelques-unes des fournitures. Dans cet autre centre commercial, on réceptionne encore les fournitures scolaires, notamment des cahiers et les sacs de classe. Nous, on a déjà installé les sacs, les cahiers et les autres fournitures. Et surtout, nous mettons beaucoup d'accent pour baisser les prix au maximum. Les prix pratiqués dans la plupart de ces espaces commerciaux et autres librairies de la capitale camerounaise sont ceux homologués par le ministère du Commerce. Les prix sont accessibles à tout le monde. Et actuellement, nous sommes même en train de faire les soldes sur les sacs scolaires. Nous avons la chance que nous avons déjà les prix marqués sur des livres. Donc les prix sont abordables par rapport à l'année dernière. Les espaces commerciaux de la ville de Yaoundé attendent encore désespérément que les parents d'élèves viennent faire leurs achats pour l'année scolaire 2021-2022. Et cette rentrée, certains enfants la préparent en prenant beaucoup de risques. Ces enfants, vendeurs ambulants dans les rues, peuvent être des cibles pour des hommes sans vertu. Le petit commerce dans les rues et dans les marchés présente donc des risques. Accidents de la route, kidnapping, viols et autres menaces rôdent autour de ces jeunes commerçants de vacances. Les détails avec Franck Evina. Damas, 11 ans, sillonne les rues de la capitale, bassine de beignets au sucre sur la tête. Grâce divine, elle porte la charge d'une partie de la marchandise de sa maman, revendeuse au marché des Toudis. Inscrits à l'école de la vie, les deux élèves se lèvent tôt, comme lors des jours de classe, pour faire leur classe dans le petit commerce. Comme aujourd'hui, j'ai porté les billets de 4 500. Je vais lui faire le versement de 3 000, je vais prendre 1 500. Cette rue qui donne des sous peut aussi coûter cher. Grâce divine le sait, même si la grâce de Dieu l'accompagne. Elle me dit qu'il faut plus beaucoup prier Dieu parce qu'on ne sait pas ce qui est dehors. Il y a beaucoup de dangers. Il ne faut pas partir où il n'y en a pas de gens pour partir là-bas. Parce qu'il y en a d'autres personnes qui kidnappent, qui agressent les enfants. L'autre jour, quand je marchais, les choses tombent et les bandits aussi amassent les autres. La vigilance est le mot d'ordre chez ces enfants commerçants. Vigilance face aux automobilistes. Je demande souvent à une grande personne de m'aider à traverser. Ou quand il n'y en a pas, je regarde à gauche et à droite avant de traverser. Rester à l'écart des zones à risque, éviter la nuit. Je marche seulement en route seulement, je n'entre pas dans les quartiers. Je ne vends pas dans la nuit. Pourquoi? Parce que j'ai peur qu'on m'agresse ou on me kidnappe. Ce sont là les secrets de ces enfants commerçants qui préparent la rentrée scolaire dans le bruit de la rue Bondé. Allons dans la région du Nord pour dire que l'Institut africain d'informatique ouvre de nouveaux horizons à plus de 1200 jeunes de Garoua à travers la formation TIC. Les lauréats de la promotion baptisée Dr Ousmaïla Mohamedou viennent de recevoir leur parchemin de fin de formation, fruit de la convention entre l'IAI Cameroun et la communauté urbaine de Garoua. C'était au cours d'une cérémonie que présidait le gouverneur Jean Abatedi en présence du représentant résident de l'IAI Cameroun, Armand Claude Abanda. Les détails avec Ia Achamalim de CRTV Nord. 1213 jeunes de Garoua, désormais aguerris dans le maniement des outils informatiques grâce à une formation de masse inédite dans le Nord. Pour cette promotion qui a pour nom de baptême Dr Ousmaïla Mohamedou, les TIC ne constituent plus un mythe.
Très content pour avoir concrétisé la volonté du chef de l'État d'arrimer les jeunes à la mondialisation. L'informatique est un vecteur de développement. Selon Armand Claude Abanda, le représentant résident de l'IAI Cameroun, les portes du digital s'ouvrent à ces jeunes pour réduire la fracture numérique grâce à l'opération MIGEF 2035. Le monde digital qui s'annonce n'attendra pas les retardataires. Les jeunes et les femmes doivent s'arrimer à la modernité pour pouvoir être vainqueurs de toutes les vicissitudes de la vie. En présidant la cérémonie de remise des parchemins, le gouverneur du Nord, Jean Abaté-Edi, engage les récipiendaires à marcher sur les pas des start-upers et autres ingénieurs en informatique pour être compétitifs sur le marché de l'emploi. Et nous restons dans les milieux jeunes. Dans la page spéciale découverte ce soir, allons en savoir plus sur des jeunes qui travaillent dur pour gagner leur vie à Bamenda, et ce malgré la crise sociopolitique. Ils sont dans le domaine de la construction, de la fabrication artisanale, des chaussures ou encore dans le montage des moteurs. Notre guide dans cette visite d'atelier se nomme Emmanuel Kolokou de CRTV Nord-Ouest. Georges Emmanuel est un fabricant de pots pour toilettes. Il travaille à partir du ciment et du sable ainsi que de petits matériaux. Basé à Cow Street à Bamenda, il est fier de ce travail technique. Je suis en train d'arranger les toilettes. On nous appelle partout, même hors du Bamenda. On nous appelle pour venir travailler. Non loin de lui, Romary pratique un métier plus artistique. Il fabrique des chaussures pour hommes et pour femmes à la main. Les pointinini, les sandales, il y a beaucoup de clients qui viennent de partout. Quand tu es un jeune, il faut te battre dans la vie, chercher quelque chose à faire. Comme ces deux Camerounais, plusieurs jeunes pratiquent fièrement des métiers techniques afin de gagner leur vie. Ber, une domaine passionné de la mécanique, apprend la fabrication des moteurs dans un atelier où de nombreux jeunes sont employés. Pour mon patron, on est en train de rebobiner un moteur. Je mets tout mon effort dedans pour pouvoir donner tout ce que j'ai. Malgré la crise, ces jeunes prennent leur destin en main à partir des métiers techniques et artistiques. L'Église catholique romaine célèbre demain dimanche l'Assomption, une fête pleine de signification pour les fidèles chrétiens et qui cette année est placée au Cameroun sous le signe de la Sainte Famille. Eh bien, ce samedi était consacré aux préparatifs tels qu'observés dans de nombreuses paroisses de l'archidiocèse de Yaoundé. Confirmation dans ce reportage de Michel Renaud-Ouandia. L'Assomption qui célèbre l'élévation de la Vierge Marie au ciel a une signification importante dans la tradition catholique. Dans l'archidiocèse de Yaoundé, nombreuses paroisses étaient ce samedi en mode préparatif. C'est le cas en la paroisse Pierre et Paul d'Infundassi. C'est la fête de l'accueil et de l'espérance. La Vierge Marie qui est accueillie près de Dieu, près de son Fils, et elle devient désormais près de chacun de nous. C'est pour cela qu'on peut prier par l'intercession de la Vierge Marie. Du côté du sanctuaire Marie Médiatrice d'Etoudi, l'on a opté pour une veillée de prière en l'honneur de la Vierge Marie, en attendant la messe de ce dimanche. Cette fête tombe à pic pour contempler à travers la figure de la Vierge Marie, la figure du modèle dont notre société en a besoin. Nos familles, notre nation et des individus de manière spéciale. Quant à la chapelle Saint-Augustin de Ngousso, catéchumènes et enfants de chœur ont opté pour des concertations et autres répétitions, car les messes dites ce dimanche devront se faire avec des mouvements synchronisés. Dans notre page spéciale Santé au scanner, nous parlons ce samedi de zoonoses. Elles se comptent par centaines, ces maladies, 200 exactement selon l'Organisation mondiale de la santé. Ces maladies ou infections transmissibles des animaux à l'homme et vice-versa, comme le paludisme, la tuberculose ou encore la rage. Le Covid-19 en serait une. La chauve-souris et le pangolin sont pointés du doigt. Les maladies zoonotiques peuvent se soigner, mais la prévention doit être privilégiée pour éviter les cas de décès, 2 millions par an en moyenne. Santé au scanner, ce samedi avec Martine Wendengue. L'avènement du Covid-19 a causé une hausse de température du débat sur les zoonoses, avec l'animal comme accusé principal. Une zoonose ou maladie zoonotique, c'est en fait une infection, une maladie infectieuse qui se transmet de l'animal vers l'homme. Il existe plusieurs types qui peuvent être causés par différents types de germes.
des bactéries, des parasites et même des virus. C'est le cas du coronavirus qui fait partie des 200 maladies zoonotiques répertoriées dans le monde par l'Organisation mondiale de la santé. Seulement ici, l'homme est également au cœur de la transmission. Au-delà de la transmission animale à l'homme, il est possible que certaines de ces maladies vont se transmettre d'homme à homme par la suite, sans nécessairement passer encore par l'animal. Et c'est le cas de la COVID-19. Les zoonoses peuvent être d'origine virale comme la rage, parasitaire comme le paludisme ou d'origine fongique comme la candidose, d'où la diversité des symptômes. Ça va dépendre de l'agent pathogène en cause. Par exemple, la COVID-19, nous avons plusieurs signes, mais notamment des signes respiratoires. Une maladie comme la rage aura des symptômes neurologiques. Bien qu'elle soit traitable, les spécialistes conseillent une bonne hygiène pour une prévention accrue. C'est l'essentiel du concept One Health en marche au Cameroun. Cette approche est la plus reconnue, la plus à jour dans la lutte globale contre les zoonoses. L'homme, pour éviter l'apparition d'autres zoonoses, devrait tempérer son appétit des ressources naturelles et accorder une plus grande attention aux écosystèmes. Une question de vie ou de mort. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. La riposte anti-Covid-19 au Cameroun, les usagers ont leur part de responsabilité dans l'obtention des résultats des tests de dépistage. Chacun peut télécharger en ligne son résultat et imprimer une copie physique. Le mode d'emploi vous est communiqué ce soir par le Dr Joseph Fokam. Il est l'invité d'Évariste Yenga au centre des opérations d'urgence de santé publique. Bonsoir Évariste. Bonsoir Atabadine Omar. C'est vrai, on en a parlé déjà, mais on y revient parce que plusieurs téléspectateurs insistent. Vous comprenez que c'est une question d'ordre général et très préoccupante. Le screening et les résultats des tests parfois qui arrivent en retard ou qui n'arrivent définitivement pas, causant le report de certains vols ou des pénalités à certains usagers à destination d'autres villes hors du Cameroun. On en reparle ce soir avec le docteur Joseph Fokam. Il est virologue. Docteur, bonsoir. Bonsoir Évariste. Alors, vous nous avez dit récemment qu'on pouvait faire soi-même le suivi de ces résultats en ligne. Comment cela se passe ? Effectivement, Évariste, dans le cas du suivi des résultats, surtout pour les voyageurs, en ce qui concerne la COVID-19, on a en place les plateformes qui sont utilisées pour faciliter l'accès à ces résultats. Et nous nous sommes rendus compte que certains usagers ont des difficultés en matière de la saisie du mot de passe qui a été octroyé pour l'accès à son résultat. Et nous voulons préciser ici, en l'occurrence pour la plateforme 3MS qui est utilisée par certains laboratoires spécifiques, il sera question de se rassurer que vous entrez de façon exacte votre identité sans qu'il y ait des erreurs dans la saisie. Et aussi pour l'autre plateforme qui est Placard, il faudrait se rassurer que vous recevez un SMS et le SMS reçu vient avec un mot de passe. Il faudrait savoir bien cliquer sur le mot de passe et puis faire un petit déroulé dans le site et vous serez directement sur le lien où vous pourriez inscrire ce mot de passe et accéder aux résultats. Merci, on l'a bien noté, Dr Joseph Fokam. Donc, chaque usager peut lui-même télécharger son propre résultat en rentrant. D'abord, vous avez suivi le lien, déroulé le menu qui s'affiche et tout au fond, il y a un autre lien sur lequel il faut cliquer pour télécharger ces résultats. Merci Évariste, merci également à votre invité pour toutes ces explications. L'enfoiré, l'histoire d'un père, d'une mère et de 3 fils. Le premier s'est joué des sentiments des autres, prisonnier de ses appétits matériels et sentimentaux. La mère en a été choquée au point d'en décéder. Comment devenir des hommes instruits et responsables sans l'encadrement adéquat obtenu auprès des parents? Le livre de la semaine est un roman lu pour vous par Serge Atangana-Bissot. Un dandy endimanché en première de couverture, feutre large bord,
couvrant le chef et une moitié du visage. Du reste qui se donne à voir, juste une barbe taillée en cerceau, la marque des pères Bastos. Adossé à une berline, il est juste l'image que le héros Serge Akaba se fait de son géniteur, un coureur en attente d'une proie, un gigolo. 3 drames successifs confortent ce sentiment chez l'adolescent de 15 ans. Il est en classe de 3e au début du roman quand le père cesse de payer sa scolarité. Le choc de cette nouvelle et les réalités de la zone de turbulence dans laquelle la famille s'engouffre entraînent le décès de la mère. Et le bouquin, Papa Anatole vend la maison familiale puis s'évanouit dans la nature. Un déménagement et papa prenant la clé des champs, une famille initiale de 4 qui en un an est réduite à 3 frères orphelins, SDF loin du père partir ou couler ailleurs. Est-ce pour autant un roman noir? L'histoire prend un pli d'espoir quand Serge rencontre un prêtre et repart à l'école. Le reste, vous irez lire L'Enfoiré. Ce roman haletant de 136 pages écrit tel un journal intime de jeune fille. L'auteur est une femme qui dit ceci: la chute s'avère quelquefois et paradoxalement l'ultime voie vers la félicité pérenne. Édition de Midi 2021. La suite du journal en politique avec l'opération de renouvellement des bureaux des organes de base du RDPC. Dans la section RDPC Léké Est, le professeur Marcel Foudan-Diodo, le président de la commission de contrôle, a présidé à Obala une rencontre de concertation. Il était question d'édifier les militants sur les textes régissant cette opération. Michel Renaud-Wandia. Doter la section RDPC Léké Est des personnes convaincues et convaincantes au cours des opérations de renouvellement des bureaux des organes de base reste un défi. Pour la rencontre d'Obala, le professeur Marcel Foudan-Diodo, le président de la commission de contrôle, a prescrit pour l'occasion le respect du calendrier de cette opération ainsi que la maîtrise des textes en la matière. J'ai juste relayé ce que les hautes instances du parti ont prescrit. D'abord que chaque militant soit conscient des enjeux. Le RDPC au pouvoir aujourd'hui doit consolider les institutions et ensuite il doit se projeter vers l'avenir. Et maintenant, en ce qui concerne la conduite des opérations électorales proprement dites sur le terrain, il faut beaucoup de professionnalisme, de transparence et surtout avoir un esprit d'ouverture et de rassemblement. Au cours des différents échanges, les militants ont été édifiés sur la circulaire du président national du RDPC. Ici, la mobilisation des fonds pour l'opération était également au rendez-vous. Juste à côté, dans la Léké Ouest 1 à Monatélé, le parti RDPC mise sur l'engagement, la ferveur militante et le dynamisme des militants. L'impulsion a été donnée par le président de la commission électorale, Sa Majesté Jean-Marie Mama. Le reportage de Roland Kamisumbi de CRTV Centre. Il a été question au cours de cette rencontre de préciser aux différents acteurs impliqués dans le processus les contours de cette opération dont le fil conducteur repose sur la circulaire du président national. La haute hiérarchie du parti nous a fait l'honneur de nous placer à la tête de la commission communale Léké Nord 1 qu'il faut gérer suivant les 2 grandes boussoles que sont la circulaire du président national et la note d'application de monsieur le secrétaire général du comité central. Notre grand parti a besoin d'accompagner le président national dans les idéaux qu'il prône pour que le Cameroun soit émergent en l'an 2035. Impartialité et transparence doivent rythmer ces opérations, a recommandé le représentant du président de la commission départementale de contrôle. Tout le monde a participé et je crois que c'est ce qu'on recherche. On est venu accompagner nos frères, rappeler à tout le monde qu'il fallait enterrer la hache de guerre. Le moment est venu pour un nouveau redémarrage, pour un RDPC qui gagne. Séance tenante, un montant de 2 830 000 francs CFA a été collecté pour soutenir ces opérations. Vous l'aurez rectifié, nous étions là plutôt dans la Léké Nord. La section RDPC Océan Nord renouvelle également ses membres. La réunion de lancement de l'opération a été présidée par Adolphe Ndjouhé Tomé à Lolodorf. Le président de la commission électorale RDPC section Océan Nord a appelé les militants à respecter les orientations du président national du parti dans le choix des responsables. Régine Gladys Lopouda. À vos gadgets, prêts, votez. La mise en œuvre de la section RDPC Océan Nord peut commencer. Avant l'élection, les 6 sous-sections ingèrent la vision du président national. Le défi, le président national l'a dit, c'est de donner au Rassemblement démocratique du peuple camerounais une vigueur.
Et cette vigueur ne peut être donnée que par les militants eux-mêmes. La base doit choisir ses visages. Il faut élire les camarades les plus disciplinés, les plus habités par les idéaux du parti. C'est l'enthousiasme. Nous sommes très contents de renouer avec cette opération. On va assister peut-être à des compétitions parce que dans les coulisses, il se prépare déjà certaines listes. Les listes en liste devront respecter la parité et la diversité d'une section RDPC, haute de minorité. Nous sommes encore plus que contents pour l'attention particulière que le président national a mis au nom des dames. Nous veillerons à ce que toutes les femmes soient représentées dans tous les bureaux. De Big Ballet en Big Liki, la campagne promet d'être un jeu de conviction et de séduction sur le lit de la Lokoundje. Dans le sud, c'est la permanence du parti RDPC d'Ibolova qui abritait ce samedi la réunion de travail présidée par le ministre Louis-Paul Motazé. Le président de la commission pour l'Anvila a demandé aux différents maillons impliqués dans l'opération de renouvellement des bureaux et des organes de base du RDPC de respecter la circulaire du président national. Flavien Zobot, TCR-TV Sud. Le patron de la commission départementale de contrôle pour l'Anvila s'est voulu précis et pragmatique. Après avoir félicité les membres de son équipe pour le travail réalisé lors de la cérémonie de lancement, le ministre a par la suite évoqué le point relatif à la mobilisation des fonds, élément essentiel pour une mise en mouvement des différentes actions électorales sur le terrain. J'ai fait le déplacement de Bolova, j'ai réuni les équipes, notamment les commissions électorales de section, pour entrer maintenant dans le vif du sujet, notamment sur les questions budgétaires, parce que certaines commissions électorales de section doivent lancer les opérations aujourd'hui. Dans une approche participative, Louis-Paul Motazé écoute les différents acteurs et propose des solutions séances tenantes. Un bon leader, le ministre demande aux uns et aux autres de toujours s'inspirer de la circulaire du président national. Il conclut en invitant chaque maillon à s'illustrer par la probité, la sérénité et le calme tout au long de cette opération. Une opération de renouvellement des bureaux des organes de base du RDPC qui se poursuit également dans la région de l'extrême nord, dans le département du Mayo-Sava. Le RDPC veut conserver sa place. C'est un impératif selon le président de la commission, Julien Barra Amora. Voici le reportage de Malmoussa Loudou-Blaise de CRTV Extrême Nord. En 30 ans de multipartisme, aucune commune du Mayo-Sava n'a échappé au contrôle du RDPC, tout comme les 4 sièges des députés à l'Assemblée nationale. Une performance à mettre à l'actif des hommes et des femmes portés à la tête des organes de base. Les opérations de renouvellement des bureaux des organes de base en cours est une autre occasion d'opérer de meilleurs choix pour que le RDPC puisse conserver son hégémonie dans le département du Mayo-Sava. Nous avons insisté pour que la circulaire du président de BIA soit respectée à la lettre, ainsi que les instructions du secrétaire général du comité central. Il faudrait absolument qu'on choisisse des gens qui sont aptes, capables d'organiser des cérémonies, des gens qui sont dévoués à 100% au RDPC. Les militants conviés ici à la réunion de Mora ont donné la preuve de leur attachement au parti au pouvoir par des mots de fidélité, de loyauté et de contributions financières pour faciliter les opérations sur le terrain. Le même mot d'ordre était donné dans la région de l'Est, dans les départements de la KDI et de la Bumba-Ngoko. Précisément, les opérations de renouvellement des bureaux des organes de base étaient respectivement conduites par Armand Diodom dans la KDI et Gabriel Dodon-Doké dans la Bumba-Ngoko. Voici Eli Omeondo de CRTV Est. Dans le département de la Bumba-Ngoko, les opérations de renouvellement des bureaux des organes de base du parti RDPC au sein des sections sont effectives. Nous avons prescrit un lancement solennel synchronisé afin que le calendrier soit respecté. Les responsables désignés pour mener à bien ces opérations de terrain se sont appropriés les bonnes pratiques pour l'intérêt supérieur du parti. Nous leur avons conseillé de privilégier le consensus. Nous leur avons suggéré de s'attacher à la démocratie et de respecter le verdict des urnes. Nous leur avons conseillé d'être tolérants les uns envers les autres, d'être disciplinés sur le terrain, parce qu'il s'agit d'une affaire familiale en ce moment-ci.
Dans le département de la KDI, le président de la commission départementale de suivi des opérations, Armand Djodom, invite les militants à plus de discipline pour un triomphe éclatant du RDPC. L'heure est aux tractations à travers la région de l'Est pour les dépôts des dossiers de candidature. En sport, compte à rebours du tirage au sort de la CAN 2021 au Cameroun. Suite de la série ce samedi avec la présentation du calendrier de la compétition. 52 matchs se joueront sur 6 stades du 9 janvier au 6 février 2022. En attendant le tirage au sort, mardi prochain, la CAF a rendu publique la programmation des rencontres. Évariste Yenga. Les amoureux du football en auront plein les yeux pendant 29 jours. Ce que prévoit la programmation intégrale des rencontres, c'est 52 matchs en 29 jours, soit 22 de moins qu'une Coupe du Monde en football et une moyenne d'environ 2 matchs par jour. La phase de groupe s'étale du 9 au 20 janvier 2022. Cette phase comporte 36 matchs à livrer pendant 12 jours. C'est la période de concentration des matchs la plus grande. C'est ici que se jouera le match d'ouverture à 17h, suivi du deuxième match à 20h. Le stade de Lembe, c'est sur la même pelouse qu'aura lieu la finale. La petite finale, quant à elle, se tiendra au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Suivant la répartition des rencontres, c'est le stade de Japoma qui abritera le plus grand nombre des matchs, 10 au total, dont une demi-finale. Les stades d'Olembe et Amadou Ahidjo, 9 chacun, 8 pour Limbe, Bafoussam et Garoua, qui se limiteront au quart de finale. Le tirage au sort de mardi prochain sera complémentaire à la programmation actuelle. Il précisera la composition des groupes et les différentes combinaisons du premier tour. La fin du 20h30, une édition préparée avec la collaboration. Je vous ai